Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Minera. Victoire 5-0 pour le Real Madrid. Après, j'ai envie de dire, on va pas crier longtemps. Voilà, c'était une division 4. Quatrième division, voilà, j'ai même hésité à faire le débrief parce que le match du FC Barcelone, voilà, c'était aussi face à une division 4. Je sais même pas comment il s'appelait, Barbastro, voilà, Barbastro si je me trompe pas. Ils ont gagné aussi 4-0, j'ai pas fait le débrief. Là, j'ai décidé de faire le débrief parce que franchement, les gars, j'ai pris énormément de plaisir devant ce match. Je vais vous expliquer pourquoi et je suis désolé encore une fois pour les Barcelonais qui ont été vexés de pas voir mon débrief lors du match précédent. Et la prochaine fois, les gars, j'ai compris la leçon. La prochaine fois, je vous fais votre débrief, même si c'est face à une division 20, vous inquiétez pas. Donc voilà, les amis, comme je vous le disais, j'ai énormément pris plaisir devant ce match du Real Madrid. Franchement, ça m'a étonné parce que je me suis dit, bon, c'est division 4, ça va être encore merdique, voilà. Carlo Ancelotti, il va aligner son 11 habituel, il va faire quelques rotations. Et à ma grande surprise, non, Carlo Ancelotti aujourd'hui, il a fait beaucoup de rotations. Dans l'équipe de départ, il n'y avait que Valverde et on va dire Franck Garcia un peu parce que la plupart du temps, Franck Garcia, il débute les matchs avec le Real Madrid en Liga. Mais là, aujourd'hui, il n'y avait que Valverde en tant que vrai titulaire qui a démarré le match. Et les gars, j'ai pris mon pied devant ce match-là parce que déjà de 1, Minera, contrairement à ce à quoi je m'attendais, ils sont venus pour jouer leur football. En fait, ils sont pas venus en se disant, voilà, on est une équipe de division 4 devant nous, on a le Real Madrid, voilà, ils sont premiers de Liga, qu'est-ce qu'on va faire face à eux? Non, 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 ils sont venus et ils ont joué leur football, ils n'ont pas joué bloc bas, ils n'ont pas fait le bus, voilà, comme les autres font habituellement. Non, non, ils ont joué leur football et d'ailleurs, mention spéciale à leur gardien qui aujourd'hui, malgré tous les paniers de buts, les 5 buts qu'il s'est pris, les amis, il a sorti un putain de match. Je sais même pas ce qu'il faut avec eux là-bas en division 4. Ce gars-là mérite pas d'être là. Il est trop fort. Franchement, j'avais l'impression de voir New York Prime au goal. Voilà, malgré les 5 buts qu'il s'est pris, c'est bizarre de dire ça, mais il était trop fort. Dites-vous que le Real Madrid, dans tout le match, pendant 90 minutes, ils ont tiré 33 fois au but, les amis. Et dans les 33 tirs, les amis, il y en avait 21 qui étaient cadrés. Et dans les 21, ils en ont marqué seulement 5, les amis. Ça veut dire que le gardien, il a fait 16 parades dans le match. Est-ce que vous vous rendez compte? 16 parades. Je pense qu'aujourd'hui, les supporters de Minera peuvent le remercier parce qu'il a sauvé l'équipe de l'humiliation. Bref, ceci dit, de notre côté, nous, Lunin, aujourd'hui, n'a pas eu grand-chose à faire. Je pense même qu'il s'ennuyait. Est-ce qu'il a même eu un tir? Je sais même pas combien de tirs il a eu. En tout, il a eu 3 tirs, je crois. Minera, dans le match, ils ont fait seulement 4 tirs et il y en avait un seul qui était cadré. Donc, Lunin, il aurait même pu rester au banc ou même se reposer et regarder le match à la télé. Parce qu'au goal, on avait besoin de personne. Voilà, on aurait pu jouer sans gardien. Donc voilà, aujourd'hui, dans la composition, il y avait énormément de nouveautés, comme je le disais. En défense, par exemple, on a eu le retour de Raúl Asensio en tant que titulaire. Et à côté de lui, on a un jeune de la Castilla, voilà, qui s'appelle Aguado. Voilà, je regarde mon téléphone en même temps que je vous le dis. Donc, en défense centrale, on avait Raúl Asensio et Aguado. Aguado, j'ai pas trop aimé. Voilà, le gars, il voilà, trop de pertes de balles. Il prenait de mauvaises décisions parfois. Franchement, j'ai pas trop kiffé son match. Je sais pas vous, hein, dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé de son match. J'ai pas énormément kiffé. Voilà, Raúl Asensio, lui, ça allait. Voilà, même si son match, je pense que j'ai vu mieux de sa part. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'était pas non plus le feu. Voilà, il a fait un bon match sans plus. Et sur le côté latéral droit, on avait aussi une nouveauté. C'était Lorenzo, un jeune de la Castilla qui est monté. Voilà, il nous avait prévenu un jour avant qu'il y aurait beaucoup de jeunes de la Castilla qui seraient inclus dans l'équipe. C'est très bien. Voilà, c'est une très belle initiative de Carlo Ancelotti parce qu'il est beaucoup critiqué par rapport à ça. Moi, le premier, je le critique tout le temps par rapport au fait qu'il n'intègre pas les jeunes de la Castilla dans l'équipe. Voilà, on a l'impression qu'on a un centre de formation pour rien. Là, aujourd'hui, il les a fait jouer et franchement, déjà ça a rendu le match très agréable. Le fait de ne pas avoir, voilà, l'équipe titulaire de base, voilà, dans la composition ou même, je voulais même pas avoir plus de 5 joueurs titulaire dans la composition de départ aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs je m'attendais pas à ce que le match soit autant agréable à regarder parce que pour moi il allait aligner on va dire 5 joueurs titulaires de base. Mais là le fait de mettre des jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui ont la niaque, qui ont envie de prouver, qui ont des choses à prouver. Hendrick par exemple aujourd'hui a été titulaire. Le gars bon on va parler de son cas parce qu'aujourd'hui il a été très décevant selon moi. Voilà. Ils avaient beaucoup de choses à prouver donc ça se reflétait sur le match. Dans les combinaisons ils étaient bien. Voilà. Les passes étaient très précises. Il y avait de l'intensité. Ils mettaient du pressing malgré que c'est une division 4 en face. Ils ne sont pas dit, voilà, c'est une division 4, on va jouer tranquillement. Non, 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 non. Ils ont vraiment joué comme si c'était une vraie équipe de Liga qui était devant. Et c'est là, je me dis qu'en fait, cette compétition-là, c'est fait pour les joueurs remplaçants, c'est fait pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Voilà, ça sert à rien de nous remettre des Kylian Mbappé, des Vinicius. D'ailleurs, regardez à la mi-temps, quand ils sont rentrés, le jeu a changé. Voilà, j'étais là, je commençais à me faire chier parce que, voilà, le rythme avait changé, il y avait une baisse d'intensité. C'est ça, en plus de ça, l'entrée de Vinicius était catastrophique. Bon, pas catastrophique, mais en tout cas, son entrée n'était pas terrible. Kylian
Kylian Mbappé, lui, il a apporté voilà, quelque chose au match. D'ailleurs, le 5e but, c'est grâce à lui. Voilà. Il faisait de très beaux appels. Tout ça pour vous dire que le fait de mettre des remplaçants en tant que titulaire, ça a rendu le match très agréable à regarder. Donc au milieu, les amis, en tant que titulaire, on avait Camavinga, Luka Modric et Valverde. Franchement, un match impeccable de leur part. Valverde, voilà, comme d'habitude, le gars, il te sort une masterclass encore une fois. Voilà. Cette envie qu'il a de tout en rendre dynamique, son jeu est juste incroyable, les gars. Dès qu'il a le ballon, il sait déjà où aller. Et le plus beau avec ce joueur-là, c'est que peu importe le poste où tu lui mets, il essaye toujours de faire son mieux. Valverde à côté de lui aujourd'hui. Valverde, il a marqué dans la surface. Je sais pas s'il a fait exprès, je sais pas s'il a oublié qu'il s'était interdit de marquer dans une surface. Mais aujourd'hui, il a marqué dans la surface. Voilà, il a marqué dans la surface, donc il s'est marqué dans la surface. Il se fout de nous depuis le début. Voilà, le gars il veut que nous impressionner. On a compris que tu as une bonne patte, on a compris que tu as une belle puissance de frappe. C'est bon. Il y a des moments même où je me dis que le gars il a la phobie de marquer des vilains buts, même dans la surface. Regardez le but qu'il a marqué aujourd'hui, petit but comme ça là, voilà, où tu as juste à pousser le ballon à l'intérieur. Tu es là, tu veux sauter pour rendre ça, on dirait tu es dans Blue Lock. Mon ami, doucement. Franchement, c'était un but simple. Fallait toucher seulement et ça rentre. Tellement il veut pas marquer de vilain but. Il a fallu qu'il saute un peu pour marquer ça en mode reprise de volée. Vous voyez ce que je veux dire? Cependant, il va falloir qu'on se pose des questions par rapport au temps de jeu de Valverde. Hein, voilà, sous Carlo Ancelotti. Parce que le poteau, depuis maintenant 2 saisons, depuis le premier match de la saison dernière, pas cette saison, hein, la saison dernière, tu prends le premier match jusqu'à ce match d'aujourd'hui, là, les amis. Je me demande, est-ce que Valverde a raté plus de 2 matchs? Je pense pas. Est-ce qu'il a raté plus de 2 matchs? La saison dernière, je pense qu'il a joué presque 99% des matchs. Il a raté presque aucun match. Et le pire avec lui, c'est qu'il se blesse jamais. Qu'est-ce qu'il a dans la cuisse? Qu'est-ce qu'il a dans la jambe? Franchement, les Rodri, il y a des joueurs, ils enchaînent 3-4 matchs dans la semaine. Ça y est, ils commencent à avoir des crampes. Le poteau, ça fait 2 saisons, il joue H24. H24, titulaire indiscutable. Il se blesse jamais. Il se blesse jamais. Aujourd'hui, match face à une équipe de division 4. Je me suis dit, Carlo Ancelotti, il va vraiment changer toute l'équipe. Voilà, il y aura une vraie rotation. Mais non, il a changé tout le monde sauf Valverde, comme par hasard. Et c'est là, je me dis que la femme de Carlo Ancelotti, vraiment, elle a de la chance. Hein, parce que là, elle a un mari fidèle, un mari loyal. Quand Carlo Ancelotti t'aime, mon ami, t'es dans la merde. Voilà, même si c'est un match de quartier, il va t'appeler. Je sais pas ce qu'il a vu en Tchouaméni et Valverde là, mais vraiment, ces deux-là, c'est un amour. Voilà, je sais pas ce qu'il y a entre eux, mais vraiment, ils s'aiment. Après, j'ai envie de dire, vu le rendu qu'a Valverde aussi, le gars, il n'y a pas un match où il est pas bon. Il est tellement important dans ce milieu du Real Madrid que Carlo Ancelotti, tu peux pas se passer de lui. Et on a Luka Modric également qui te marque un but. À 39 ans, le gars, il est toujours là. Voilà, lui, il est capable de te jouer jusqu'à 50 ans. Voilà, si c'est des matchs à intensité basse comme ça, là, il est capable de te jouer jusqu'à 50 ans. Carrément, j'avais l'impression qu'il était dans son jardin. Aujourd'hui, il jouait tranquillement, il se prenait pas la tête. Il te lâchait des passes, on dirait. Vraiment, il était zen aujourd'hui. Et regardez même le but qu'il a marqué. Il est dans la surface. Il s'est même pas cassé la tête. Il a enroulé ça rapidement. C'est rentré dedans. Voilà, il s'est pas pris la tête. Très gros match de sa part aujourd'hui. Et d'ailleurs, les plus grosses notes, voilà, du match. Valverde a eu la plus haute note. Et en deuxième position, on a Arda Güler qui a la plus grosse note. Ensuite, on a Camavinga et après vient Luka Modric. En parlant d'Arda Güler, autant enchaîner sur lui, les amis. Arda Güler aujourd'hui, le gars est mis en doublé. Voilà, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais dès qu'il a du temps de jeu, il essaye de prouver. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est bien quand on fait jouer les remplaçants dans ce genre de match-là, parce qu'ils ont la dalle, ils veulent montrer des choses. Aujourd'hui, Endrick et Arda Güler, les gars, j'ai été très déçu du côté d'Endrick, mais on va en parler juste après Arda Güler. Mais Arda Güler, aujourd'hui, je l'ai trouvé très intéressant encore une fois. Voilà, le gars, il prend ses responsabilités. Quand il y a des coups francs, il vient tirer. Il n'a pas peur, il joue de l'avant, il combine bien avec ses coéquipiers, il cherche ses coéquipiers. Vraiment, Arda Güler aujourd'hui, c'était un match impeccable de sa part, contrairement à Endrick aujourd'hui qui m'a énormément déçu. Le gars, toi, t'as pas beaucoup de temps de jeu. Nous, on est là chaque week-end, on se casse la tête à te défendre, à dire, ah, Carlo Ancelotti, on sait pas ce qu'il a contre Endrick. Franchement, j'ai comme l'impression que Endrick, il a perdu cette flamme qu'il avait en début de saison. Le gars, il avait la niaque. Voilà, en début de saison, le gars, il lui fallait seulement un petit espace pour t'allumer le goal. Même ça, c'est à 40 mètres, il t'allumait le goal quand même, il tirait. Ça rentre ou ça rentre pas, il s'en fout. Mais là, les amis, regardez, toutes les occasions qu'il a eues aujourd'hui. Le gars, il a le ballon, il a de l'espace, il prend le ballon pour traverser toute la défense, voilà. Il arrive devant le... C'est bien ce qu'il a fait, je dis pas qu'il a fait un match éclaté. C'était un bon match, mais j'ai juste été déçu. Je m'attendais à plus venant de sa part. Vous voyez ce que je veux dire? Pour quelqu'un qui joue jamais, pour moi, je pensais que voilà, face à une D4, il allait tout dégommer. Voilà, je m'attendais au moins à un doublé. Ce que Arda Güler a fait là, je pensais que c'était Endrick qui allait faire ça pour envoyer un signal à Carlo Ancelotti. Mais aujourd'hui, c'était pas suffisant ce qu'il a fait. C'était pas suffisant. Tu avais juste à l'effleurer, il tombait. Je sais pas ce qu'il a avec le sol lui aussi. Mon ami, tu dors pas assez. Tout le banc que tu colles depuis le début de la saison, tes feux sont au banc là. T'en as pas marre de toucher des objets durs.
Ça j'enlève. Voilà, j'ai rien dit. On continue. Donc voilà, Endrick aujourd'hui, c'était pas suffisant pour moi du tout. Je m'attendais à plus. Les dernières actions, il les termine pas bien. Voilà, quand il faut finir l'action, il est là, il tombe ou il rate le ballon. Il y avait toujours des trucs comme ça aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir qu'il reprenne confiance en lui et ça passera par voilà du temps de jeu. Et Carlo Ancelotti, ça va être compliqué de lui laisser du temps de jeu. Si dans ces matchs-là déjà le petit, voilà, il se fait pas voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et de l'autre côté, on a Brahim Diaz, les amis. C'est le joueur qui, voilà, qui a ce profil de titulaire et remplaçant en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Même si moi, je l'ai toujours préféré en tant que remplaçant, le gars, à chaque fois qu'il rentre en jeu, il apporte cette petite touche de fraîcheur. Voilà, il a un impact direct sur le jeu que moi, je trouve vraiment plaisant et efficace. Mais toutes les fois où il a été titulaire, la plupart du temps, il est irrégulier. Aujourd'hui, franchement, son match était pas mal. 7,2 comme note. C'était un match agréable à voir. Encore une fois, mes frères barcelonais, je suis désolé, les gars. Voilà, j'ai vu vos commentaires, vous étiez vraiment remontés. Il y en avait carrément qui me boudaient. Voilà, je suis désolé, les gars. La prochaine fois, je vais pas louper votre match. Je vais faire votre débrief. C'est juste que bon, la dernière fois, je me suis dit, voilà, il y a trop de bonnes infos là. Autant faire une vidéo actualité où je vous donne ces infos là. En même temps, je parle vite fait du match. C'est pour ça que j'ai sorti. Parce que si je faisais le débrief, j'aurais pas pu faire la vidéo actualité juste après. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, en fait, là, je suis là pour vous donner le meilleur des contenus possibles. Donc, j'espère que vous me comprenez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, les gars. Que ce soit barcelonais ou madrilène. Dites-moi tout ça en commentaire. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude, les gars. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, les gars, ici, on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc voilà, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!